Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo du calendrier de l'après. On est le 28 décembre et aujourd'hui on va parler d'un personnage Marvel encore une fois. Je vais essayer tous les jours de faire un perso différent, pas parler que de Spider-Man, que de Avenger, etc. Aujourd'hui on s'attaque à un personnage cosmique, c'est le Surfeur d'Argent, un personnage qui, je trouve, fait vraiment l'unanimité chez Marvel. Enfin, je connais très peu de gens qui lisent des comics et qui n'aiment pas ce personnage. Et surtout, il y a très peu de séries, mais quasiment tout ce que j'ai lu moi sur le personnage, j'ai toujours bien aimé ou adoré. Savoir qu'il y a les intégrales qui m'intéressent énormément, que je risque d'avoir à Noël. Cette vidéo sort après Noël, normalement je vais les avoir, voilà. Et je vous ferai sûrement une vidéo dessus. Le Silver Surfer, aujourd'hui on parle du run, de la mini-série de Straczynski, qui a travaillé notamment sur Spider-Man, sur Spider-Man, voilà, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais c'est le run que je retiens le plus. On a aussi du coup Esad Ribic au dessin. Moi en tout cas je l'ai découvert en lisant ce comics, ça va faire une paire d'années que je lis ce comics, mais Esad Ribic il est connu pour Secret Wars notamment. Il doit y avoir d'autres choses aussi là que j'ai pas forcément en tête. Il y a la nouvelle série Eternals que j'ai pas lu mais qui est dessinée notamment par lui. Donc là en l'occurrence moi je l'avais découvert là-dessus et j'avais vraiment trouvé ça beau mais particulier. Alors je vais vous montrer tout de suite les planches. C'est très joli, je pense que tout le monde n'aimerait pas. Voilà, c'est un peu réaliste. Moi j'aime bien, franchement, je trouve que pour un récit en plus sur le surfeur, c'est plutôt joli. Voilà, quand on voit le surfeur d'argent, on dirait vraiment qu'il est en argent en fait, tout simplement. Voilà. Donc cette histoire, qu'est-ce que ça raconte? C'est du coup en 4 numéros. Donc là, c'est dans une collection que j'avais, une vieille collection Marvel Graphic Novel. Maintenant, si vous voulez vous le procurer, il existe en must-have, de ce que je me souviens, ou il doit être en Marvel Dark, enfin il existe en plusieurs collections. Moi je l'avais trouvé dans ce format-là. Ça raconte une fin potentielle du surfeur d'argent. Donc c'était pendant la période où ils aimaient bien faire les comics la mort de, il y a eu Wolverine, il y avait eu Daredevil, voilà. Donc là c'est entre guillemets la fin du Silver Surfer. Je crois pas que ce soit vraiment que ce soit écrit comme étant la fin, c'est cette fin là qui existe, voilà, c'est une fin potentielle, mais que je trouve très bien écrite, qui pour moi me convient parfaitement. Donc c'est en 4 numéros comme je vous ai dit. Chaque numéro nous parle on voit le surfeur qui affronte sa mort un peu d'une manière différente avec différents personnages. Dans le premier chapitre, il va notamment se confier aux 4 Fantastiques, donc, évidemment. C'est les héros Marvel qu'il a connus en premier, et les héros de la Terre qu'il a connus en premier. On va revenir un petit peu à chaque fois sur des moments d'histoire. Avec cette planche où il se tient contre la vitre, je la trouve magnifique. Donc en gros, le Silver Surfer est mourant, une sorte de maladie liée à ses pouvoirs. Voilà. Et donc il sait qu'il va mourir, et même Red Richard ne peut rien faire. Voilà, il fait des tests, il ne peut rien faire, et on sait que le surfeur va mourir d'ici quelques semaines. Et voilà, au lieu de s'apitoyer sur son sort, lui il va essayer d'affronter ça en fait, tout simplement. Donc dans le premier chapitre, il est avec les 4 Fantastiques, c'est très intéressant. Le deuxième chapitre, qui est peut-être mon préféré, il va avoir une longue discussion avec Spider-Man. Donc je trouve ça super cool aussi. Et il y a une discussion qui est touchante, tout simplement. Si vous aimez les comics, vous pouvez pas rester indifférent en lisant ça. On a le surfeur du coup qui ne comprend pas en fait sur cette planète tout ce qui se passe, il ne comprend pas que l'humanité puisse faire tout ce qu'elle fait. Et en même temps, c'est ça qui la rend unique, c'est tout le contraste qui nous renvoie aussi aux épisodes de Stan Lee hein, qui parlait en fait de ça justement. Donc hop, ouais, c'est vraiment magnifique. Donc le surfeur va avec les pouvoirs qui lui restent, essayer d'aider l'humanité, ne serait-ce qu'un petit peu. Donc je vous dis pas exactement ce qu'il fait dans cet épisode, mais j'ai trouvé ça plutôt intelligent. Il va en tout cas donner tout ce qu'il a pour aider l'humanité, voilà, donc la Terre qui l'a un petit peu sauvé à un moment donné. C'est plutôt cool. Et on a Spider-Man du coup qui est très intéressant là-dedans aussi. Un petit peu de Doctor Strange aussi qui intervient. L'épisode 3 c'est peut-être celui que j'aime le moins. On va voir le serveur qui va en fait être un petit peu lié, donc il retourne dans l'espace, lié à un conflit en fait entre plusieurs civilisations qu'on ne connaît pas, ou alors moi en tout cas je les connais pas, peut-être que c'est des individus connus de l'univers cosmique, en tout cas moi je les ai jamais vus. Voilà, il va résoudre un conflit pour montrer que même dans ces derniers jours il arrive à aider les gens. C'est très intéressant, mais c'est le moins bon épisode des 4 je trouve. Et le dernier chapitre, c'est celui où il retourne sur Zenla, sa planète d'origine, où il retrouve du coup sa femme. Et donc
il va avoir les funérailles qu'il mérite, avec notamment le retour en plus de, hop, ce que je trouve, voilà, de Galactus, qui jure de protéger cette planète, que rien ne lui arrivera. En gros, voilà, il rend hommage à son plus fidèle héros. Et voilà, donc bon, évidemment, il meurt à la fin, c'est le nom du comics. Mais honnêtement, si vous avez jamais rien lu sur le Surfeur d'Argent, ou si vous avez déjà lu des choses, dans tous les cas, ça peut être un très bon comics, qui se lit franchement très bien, très rapidement. Et bon, ça mérite clairement d'être dans ce calendrier où je présente que des choses que j'adore. Donc, et j'essaie de vous présenter un petit peu des comics pas ordinaires. Voilà. Moi, même si ça, je pense que c'est quand même connu. Mais voilà, c'est en tout cas une histoire vraiment sympa. Si vous n'avez jamais rien lu, si vous avez lu, vous pouvez vous lancer dedans. Et je pense que vous kifferez, que ce soit au dessin ou au scénario, c'est génial. Voilà, une vidéo un peu courte, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir ce personnage. Il y a une vidéo bientôt qui arrive sur le Silver Surfer avec tout ce que je vais avoir comme comics et tout ce que j'ai déjà. Mais voilà, c'est un perso qui mérite d'avoir une vidéo sur lui. Voilà, vous aurez déjà eu un petit avant-goût avec ce comics. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à demain.